Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour reprendre les mailles d'une manche qu'on a mis en attente, ainsi que comment on fait pour relever les mailles du dessous de la manche pour éviter d'avoir les trous et tout ça. Donc, si je débute, ici, j'ai mis mes mailles en attente sur un fil temporaire. Puis, moi, je fais toujours un genre de nœud coulant. Donc, j'ai juste à tirer sur les fils de mon nœud coulant et mon nœud est défait. Je peux maintenant tout simplement reprendre les mailles directement à partir de ce fil-là. Puis, c'est parti. Donc, avec les aiguilles de mon projet, je vais aller reprendre les mailles comme ceci. Si vous travaillez en Magic Loop, ce que je vous conseille, c'est de compter un peu votre nombre de mailles que vous relevez. Puis quand vous arrivez au centre, de tirer sur votre fil puis de relever de l'autre côté. En fait, ce que ça va vous permettre, c'est de ne pas être obligé de replacer les mailles par la suite. Vous allez déjà les avoir placées d'avance. On laisse toujours le fil d'attente en place. On ne l'enlève pas au fur et à mesure. Vous allez voir à la fin, vous allez pouvoir l'enlever tout d'un coup. Puis ça va être vraiment facile. Quand on relève les mailles, on les relève toutes dans le même sens pour ne pas avoir à les tordre et les détordre par la suite aussi là, quand vous allez tricoter. Donc, si je suis rendue à peu près à mon centre, dans ce cas-ci, je n'ai pas compté. Par contre, si vous prenez le temps de compter, vous allez voir, ça va vous faciliter la tâche. Normalement, je retournerai le projet pour pouvoir travailler dans le bon sens. Mais pour le besoin de la cause, je vais le laisser comme ça pour pas trop bouger le projet. J'ai presque relevé la totalité des mailles. Il m'en reste 2. Comme ceci. Et pour retirer votre fil facilement, ce que je fais, c'est que je viens chercher le centre ici, puis je tire les 2 brins en même temps. Donc, voilà. Mes mailles sont de retour sur mon aiguille. Je suis prête à débuter la manche, donc on va commencer toujours par relever les mailles sous le bras. Dans ce cas-ci, j'ai monté 12 mailles quand j'ai fait la séparation des manches. Je dois en relever un total de 14. Donc, on va toujours aller en relever un peu dans les coins de chaque côté. Puis, l'autre chose qui est importante de savoir, c'est que parfois, on va vous demander de partir au centre. Parfois, on va vous demander de partir au bord. Donc, c'est important de suivre votre patron correctement. Donc, si je me positionne, moi, dans ce cas-ci, je dois repartir directement à partir de là. Donc, avec mon fil de mon projet, je vais pouvoir commencer à relever les mailles et les tricoter en même temps. Donc, en essayant de ne pas perdre ma loupe, je vais positionner mes choses correctement. Donc, je débute. Je veux relever 7 mailles, être au centre et en relever 7 par la suite. Donc, les premières mailles qu'on va relever, on va les relever vraiment dans la bordure. Donc, je vais débuter par une maille juste ici. Le fait de relever plus de mailles que ce qu'on a monté lors de la séparation, c'est pour éviter d'avoir des trous.
Donc, on prend la maille et on la tricote en même temps. Donc là, je viens de prendre mon fil, je l'ai tricoté à l'endroit. Donc, j'en ai fait une. Deux. Ici, j'ai un montage à l'anglaise sous le bras. Donc, ça devient... c'est le type de montage qui fait qu'on voit facilement où sont les bosses et quelle maille on doit remonter. C'est plus facile qu'un montage au pouce qui va être plus lousse aussi au départ. Donc, j'en ai 4, 5, 6, et 7. Dans mon cas ici, je dois placer un marqueur qui va identifier le début de mon rang. Et, ou si vous travaillez en Magic Loop, vous n'avez peut-être pas besoin de le positionner, votre marqueur. Puis, je vais continuer sur l'autre côté. Donc, comme si je travaillais en Magic Loop, ce serait le début de mon rang. Je vais me donner du lousse. Comme ceci. Donc, je vais poursuivre et relever 7 mailles de plus de l'autre côté de mon marqueur. Donc, quand vous relevez les mailles, le but, c'est vraiment d'éviter les trous. Donc, si vous tirez trop sur une maille en particulier, par la suite, c'est là que ça va créer un trou. Donc, j'ai relevé mon 7 mailles. J'en ai donc 7 d'un côté, 7 de l'autre. Puis, je suis déjà placée pour travailler en Magic Loop. Donc, à partir de là, je travaillerai le restant de mon rond à l'endroit. Par la suite, on va avoir des diminutions à faire. Donc, généralement, ça va être de chaque côté de notre marqueur. Là, mon marqueur, il serait juste ici, en plein centre du X des aiguilles. Donc, vous allez faire vos diminutions et suivre les instructions pour pouvoir tricoter votre manche. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Andy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, bonne journée.